Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'Académie de la Nouvelle Vie. Merci de votre participation aujourd'hui. Et je reçois donc aujourd'hui avec plaisir Thomas Eddy, que vous connaissez certainement déjà pour la plupart d'entre vous. Donc bonsoir Thomas. Oui, bonsoir Hortense, bonsoir tout le monde. Alors, manifestement, je crois que c'est OK pour l'image et le son. Bonsoir de Méloc. OK. Ben, écoutez, merci. Donc, on va démarrer cette conférence. Alors, une conférence sur la méditation. Alors, peut-être que vous méditez déjà chez vous ou pas chez vous, mais aujourd'hui, on va parler avec Thomas d'une méditation assez particulière. C'est la méditation urbaine. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est une méditation qui va nous permettre d'accéder à la paix intérieure en moins d'une minute. Et donc, ce webinaire va vous présenter une approche de la méditation novatrice qui conviendra aussi aux personnes qui disent d'elles qu'elles n'arrivent pas à méditer. Donc, vous allez découvrir comment se libérer des pensées parasites d'une manière simple, comment passer du monde extérieur au monde intérieur, comment augmenter ses capacités de focalisation, comment se repérer dans son monde intérieur et les liens entre l'état d'être et la focalisation sur des lieux précis du monde intérieur. Merci Thomas d'être là pour nous parler de cette méditation qui va nous permettre, c'est très important. Et moi, je trouve que c'est le fait de permettre de retrouver une paix intérieure en une minute, ça fait envie, en fait. Puisqu'en général, on imagine toujours des méditations comme étant des rituels, non pas compliqués, mais qu'il faut rester 20 minutes, une demi-heure, une heure sans bouger. Donc, écoute, je vais déjà te demander, avant de démarrer, de te présenter en quelques mots, ton parcours. Et puis on commencera la conférence, on démarre la conférence. D'accord. Donc, je suis Thomas Eddy, bioénergéticien, géobiologue. Je suis auteur aussi. Vous trouverez mes livres, dont le dernier sur le karma. Euh, j'ai été amené à travers, disons, un processus qui dure, peut-être 50 ans, même plus, à devoir m'occuper de moi et pouvoir développer quelque part mes capacités, ce qui se reflète après dans tout ce que j'ai publié. Aujourd'hui, j'ai envie de partager sur un sujet très particulier, mais aussi ma manière de l'aborder est très particulière. Je dirais qu'en guise d'introduction, que tout ce que je peux partager ou vous apprendre aujourd'hui, ça devrait être en aucune contradiction avec des personnes qui vous disent que pour obtenir un état de vraie, véritable paix intérieure, il faut une semaine loin de tout. Je pense que nous avons les deux raisons, tout simplement parce que la paix intérieure qui s'obtient après une semaine loin de la civilisation, c'est autre chose que la paix intérieure après une minute. Donc, il n'y a pas de concurrence. Simplement, on n'a pas toujours le temps de prendre une semaine pour se détacher du monde, pour se connecter à soi-même. Parfois, se connecter à soi-même, il faut réussir à le faire en l'espace de très peu de temps. Parfois, les circonstances nous amènent à devoir profiter d'un instant pour justement se recentrer, s'aligner, pour être au top de sa performance, avoir une présentation, une échéance, avoir un soin énergétique donné à autrui, etc. Donc, vu que je pratique moi aussi les soins énergétiques, ça m'a beaucoup intéressé, savoir comment est-ce que je peux me mettre au top de ma forme en un minimum de temps. Alors, oui, cette question, je me suis posée, je l'ai entraînée d'ailleurs dans le RER à Paris, excellent endroit pour plein de monde, pour tester. L'idée de la méditation urbaine, elle est née finalement assez récemment. J'ai un ensemble de petites techniques. Je dis bon, je vais les mettre ensemble et je vais faire quelque chose que je peux partager.
Donc voilà, je commence de présenter ça, puis déjà aujourd'hui, j'ai envie quelque part de vous montrer par où ça passe. Euh, Méditer, on peut dire que c'est d'abord un outil au service de notre être. Chaque fois qu'on se met un peu en recul par rapport à ce monde qui nous entoure, on est en connexion avec soi-même. Alors comment je me connecte? Ah, ça c'est la question. Et ça, en très peu de temps. Si vraiment j'ai été amené à chercher à comprendre quelque chose, c'est par le biais de mes recherches d'énergéticien. D'abord, il y a peut-être 30 ans, j'étais happé par Maharishi Mahesh Yogi. Et puis, sa méthode qui m'a séduit, et j'ai commencé à répéter un mantra qui m'a été donné, il fallait pas que je le partage. Et ensuite, il fallait chercher à le maintenir dans la tête. Cette méthode, elle est connue, tout le monde en parle. Et je trouvais difficile. Je m'assoupissais, je perdais la connexion, ensuite je reprenais et tout. Et je trouvais que finalement, le processus n'était pas très efficace et que, voilà, il me fallait autre chose. J'avais aussi une amie qui a dit, allez, viens, moi je fais du Kriya Yoga, c'est super bien. Je suis déjà à la 3e année, j'ai gravi les échelons. J'ai demandé, mais est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça se passe la pratique? Mais déjà, oh non, non, c'est ultra secret, ça vraiment, on apprend les choses que quand on est initié et tout. Très vite, je me suis quelque part frotté à ce monde qui veut garder les choses, qui veut garder les recettes. Bon, ça existe, ça existe. Celui qui se sent appelé à rentrer dans un mouvement et gravir les échelons, c'est OK. Autrefois, on passait sa vie entière ou une moitié de sa vie à attendre devant un monastère pour pouvoir y accéder. Aujourd'hui, on n'accepterait plus ça. C'est plus du 21e siècle. Et on veut les choses tout de suite. Et moi aussi, d'une certaine manière, je voulais les choses tout de suite. Donc, ce que j'ai envie de partager, c'est un peu l'idée du tout de suite. J'ai pas envie de faire 10 ans de ça, 5 ans de ceci et 3 ans de cela. J'ai envie de progresser très rapidement parce que c'est ma nature. Voilà ce que je peux dire un peu comme introduction à la méditation urbaine. Ok, bah écoute, ben, on va t'écouter alors pour savoir comment atteindre cette paix en si peu de temps. Oui. Une des grandes difficultés que nous avons globalement, c'est que nous sommes plongés dans un monde où il y a plein de pensées. Et ces pensées, elles existent. Je ne peux pas les faire disparaître, je ne peux pas les tuer, je ne peux pas les assommer, je ne peux pas les faire disparaître. J'ai pas même un spray aurique ou je ne sais pas, pas les faire disparaître. Ce sont mes pensées, ce sont mes préoccupations, ce sont mes inquiétudes. C'est tout mon monde. Bien sûr que d'une part, je peux passer avoir une certaine activité à faire baisser mes inquiétudes, à faire baisser quelque part ces préoccupations qui viendraient envahir quand j'essaie de me concentrer. Mais ça, c'est une chose. C'est peut-être un aspect du développement personnel à chercher à, quelque part, à avoir un univers mental plus clair, moins fouillu, moins envahi par tout ce que nous devrions faire, ce que nous n'avons pas fait par le passé, par le futur, etc. Ça, c'est un aspect, mais celui-là, je ne vais pas l'aborder ici. Un autre aspect, et celui-là est au centre, c'est de savoir comment je me focalise justement pas sur les pensées. Dans un spectacle, vous avez un acteur ou un humoriste, je ne sais pas, une personne centrale qui apparaît, et puis tout est dans le noir, sauf un projecteur qui éclaire l'artiste. Et tout le monde ne voit que l'artiste, et personne ne voit tout le reste de la salle. Et à ce moment-là, il y a une focalisation de l'attention sur cet artiste grâce au spot lumineux. Eh bien, si on pouvait faire la même chose, ce serait extraordinaire. Est-ce que nous, on peut
faire exactement le spot lumineux, c'est-à-dire n'avoir qu'un espèce de faisceau qui vient éclairer cet artiste et qui fait que tout le reste est dans le noir. Ce qui est dans le noir n'a pas cessé d'exister. Il y a les rideaux, il y a le sol, il y a les accessoires, il y a tout le reste. Ça n'a pas cessé d'exister. Et chez nous, dans notre monde, toutes les pensées, toutes les inquiétudes et tout le reste ne cessent pas d'exister parce que nous sommes en train de méditer. Ce n'est juste pas dans notre spot lumineux. Alors ça, c'est quelque part la porte d'entrée. Et puis cette porte d'entrée, j'ai envie d'en parler parce que c'est par là que ça passe. Et puis, tous ceux qui ont envie de savoir plus, ben, il y a un atelier pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, mais ce soir, on va parler de cette entrée. Et j'ai découvert cette entrée quand je me suis intéressé au système énergétique humain. J'ai à peu près une cinquantaine de centres énergétiques dans la tête qui identifiés avec leurs fonctions. Donc, il y en a tout plein la tête, des centres énergétiques en plus des chakras habituels. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais surtout, ici, là, devant, un peu en dessus d'un endroit qu'on appelle ou peut-être un peu en dessous d'un endroit qu'on appelle le troisième œil, il y a un endroit que j'appelle le centre de focalisation de la pensée. Alors, moi, j'ai mes idées là-dessus, parce que finalement, je travaille avec ça tous les jours, j'ai mes idées, comment ça fonctionne, ou en tout cas, comment ça fonctionne chez moi. C'est déjà pas mal. Et j'ai l'impression d'avoir une conscience qui se balade. C'est-à-dire que si j'ai envie de penser à quelque chose qui est dans le passé, quelque chose dans le futur, quelque chose qui est ailleurs, qui est dans le jardin, qui est à la cuisine, au frigo, n'importe quoi, ma conscience, elle se déplace. C'est-à-dire que sans me déplacer physiquement, mon attention va pénétrer à l'intérieur du frigo où c'est que j'ai laissé le beurre. Elle va rentrer dans une chambre. Est-ce que j'y ai oublié ma montre ou je ne sais pas, mon téléphone portable? C'est comme ça que nous maintenons quelque part notre univers cohérent en utilisant cette focalisation de la conscience pour dire ah oui, j'ai oublié telle personne et puis comment va telle et telle, une pensée pour telle personne qui est malade, etc. Et il se trouve que dans l'état de conscience habituel, l'état de veille, notre focalisation de la conscience est entièrement dispersée. Elle va un peu partout. Et ainsi, on essaie juste de rien oublier. Voilà. Alors, je ne sais pas, peut-être certains se sont déjà rendus compte de ce fonctionnement, de savoir qu'en fait, c'est leur conscience qui se déplace. Une petite chose, parfois je l'appelle la petite bille de conscience, qui fait ding, 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 partout dans l'espace autour d'elle, dans le futur, le passé, à gauche et à droite. Et c'est un yo-yo permanent. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà pris conscience de ce fonctionnement? Une sorte de manière de fonctionner de manière dispersée, en fait. Oui, mais c'est ce qu'on appelle l'état de veille. De l'état de veille, nous avons de multiples tâches qui se déroulent de manière simultanée et que pendant que nous marchons, nous devons faire attention de ne pas nous encoubler sur un obstacle, de nous rappeler que nous avons laissé, je ne sais pas, ceci à tel endroit qu'il fallait pas bouger, etc. C'est le monde est fait. Il y a tellement de choses que nous dans le présent qui sont là à faire ou à veiller simultanément que notre conscience ne peut pas faire autre chose que de faire cette espèce de balade permanente de notre conscience. C'est la vie moderne qui nous oblige un peu à faire ça. Oui, mais bon, je serais chasseur-cueilleur il y a 30 000 ans. Oui, je ferais ça aussi, mais simplement dans un contexte différent. Oui, absolument. Donc, j'aimerais bien savoir dans le chat, s'il vous plaît, dites-nous ce qui vous préoccupe donc en ce moment. Donc, parce que si vous êtes inscrit à cette conférence, c'est que vous êtes à la recherche de quelque chose qui vous ramène vers la paix intérieure,
calmer un peu ce mental de manière assez rapide. Donc, posez-nous vos questions, n'hésitez surtout pas. Alors, en attendant, c'est moi qui vais peut-être te poser déjà au moins une question. Donc, déjà, cette paix intérieure, est-ce que, comment dirais-je, comment te dire? Est-ce qu'il est possible de l'avoir en permanence? C'est ça que je voulais dire en fait. Ou est-ce que à chaque fois il faut faire un exercice pour se ramener vers cette paix intérieure? Alors, idéalement, je dirais bien idéalement, peut-être quand j'aurai atteint cet état idéal, dans un futur probable ou improbable, je serai toujours dans l'état de l'état du Bouddha, si on veut dire, l'état de zénitude totale. Et en fait, la vie d'aujourd'hui, la vie que nous menons, et surtout la vie urbaine, c'est-à-dire avec des contraintes, elle aura tendance à nous en sortir continuellement. Donc, finalement, la question, ma paix intérieure, est plutôt la question, c'est la question de la paix intérieure. Comment y revenir le plus rapidement, puisque tellement de choses vont nous sortir de là. J'ai mon téléphone, il fait bip, bip, bip. Je vais regarder un message tel et tel qui en plus est urgent et tel et tel. Comment je fais une fois que j'ai traité ce message pour revenir? Et surtout, c'est que nous laissons toutes ces portes ouvertes. Nous sommes inquiets d'avoir les dernières nouvelles. C'est une espèce de tendance aujourd'hui à être arrosé continuellement de ces messages qui maintiennent certaines notre communauté vivante. Je suis sauf si j'accepte que maintenant, pendant un jour, je coupe complètement toute communication et je reprends le soir. Ça, on peut le faire. Mais si on reste dans la vie courante, on est en relation. Nous sommes tous en relation avec le monde, avec nos amis, avec les relations professionnelles, etc. Et ils vont nous sortir d'un état de tranquillité, c'est indéniable. Il y a Myriam qui demande, alors c'était un peu ma question de tout à l'heure en fait, hein, comment libérer ses pensées à l'instant présent avec un exercice ou autre? Voilà. Alors, on va y venir. C'est-à-dire que j'ai l'intention d'expliquer progressivement ce que nous allons faire. La première chose, c'est que aussi longtemps que je me mets dans la tête que je dois me libérer de ces pensées, je ne vais pas y arriver. Chasser et ça revient au galop. Donc, c'est pas la peine d'utiliser son énergie pour essayer de chasser quoi que ce soit. Comme j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, notre histoire, notre exercice, ça va être de focaliser le spot. Si dans la conscience ordinaire, notre spot lumineux se balade dans l'espace à toute vitesse, pas dans le passé, dans le futur, il se promène et pour essayer entre guillemets, de rien oublier, nous sommes amenés à chercher à maîtriser notre focalisation de la conscience. Le maîtriser est nouveau un mot traître, parce qu'à chaque fois que je maîtrisais quelque chose, cette chose va s'insurger. Donc, je ne dis pas maîtriser, mais apprendre à utiliser au mieux. Donc, ici, nous avons un endroit qui va chercher, qui va, dans l'état normal, va quitter cet endroit, j'appelle ça quasi le fourreau du glaive, où c'est le fourreau, c'est l'endroit de repos de ces petites billes de conscience qui se trouvent ici, mais ensuite elle va se balader. Et un des premiers moyens pour fixer cette conscience, c'est d'utiliser notre corps. Et c'est pour ça que la porte d'entrée pour beaucoup de méditation, c'est la respiration ou l'attention au corps. Parce que ceci amène cette conscience ou cette focalisation de la conscience dans l'instant présent. Ça, c'est la première grosse vérité, amener la focalisation de conscience dans le présent. Et là, quand on le fait, on peut déjà observer un premier resserrement du spot. Dit le spot lumineux dans la grande salle, dans l'Olympia ou peu importe une grande salle, est déjà réduit.
il ne fait plus toute la salle, il y a déjà une meilleure concentration. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on entre et puis qu'on se focalisait sur la respiration, eh bien, on est déjà moins dans ces pensées parasites. Et ensuite, la deuxième étape va être de replacer cette focalisation de la conscience au niveau du fourreau, de l'endroit de repos. L'endroit de repos se trouve à un endroit complètement stratégique de notre système énergétique. C'est ça que j'ai envie de partager. Donc, en premier temps, moi, ce que je vous propose de faire d'ailleurs en live, direct, c'est que vous essayez de prendre conscience de cela. Vous regardez comment vous êtes attentif à tout ce qui se passe, à ce que je dis, à ce qui se passe autour de vous, votre chat qui se promène sur vos genoux, etc. Et maintenant, au moment où vous vous focalisez sur votre respiration, sans rien plus, vous regardez de quelle manière votre attention, votre conscience se resserre et ce qui vient de votre entourage vous perturbe moins et n'est peut-être même pas, votre attention ne regarde plus que ça puisque vous focalisez votre attention sur le corps physique. Alors, je propose qu'on fasse ce petit exercice pendant 1 minute. Tout le monde regarde qu'est-ce qui se passe quand on focalise l'attention sur le corps physique. Alors moi, personnellement, quand je me focalise sur le corps physique, il est vrai que la pensée ne part pas ailleurs. On rentre en fait dans les sensations, on se concentre sur les sensations qui pourraient venir de notre corps, que ce soit à l'intérieur du corps ou à l'extérieur d'ailleurs, la peau, l'énergie qui circule, etc. Et vraiment, la première, ce qui est vraiment à constater, c'est que le corps nous ramène au présent. Oui. Et ça, c'est une des premières étapes. Aucune méditation ne s'effectue dans le futur ou dans le passé. On arrive dans l'instant présent. Ensuite, la deuxième chose que je vous propose de faire, c'est de remettre votre focalisation, la conscience, à cet endroit-là. Donc, si vraiment voilà, il vous faut une aide, vous avez vos 2 sourcils et vous allez à peine peut-être 3 mm en dessus de cet endroit. Vous avez la position de repos. Peut-être les femmes hindoues mettent un petit point qui s'appelle le bindi, il y a aussi d'autres noms. C'est un peu à cet endroit-là que vous avez trouvé cet endroit où votre focalisation de la conscience est vraiment dans son domicile. Elle est chez elle. Alors, je sais bien que c'est pas forcément le truc que vous arrivez immédiatement à réussir. Allez, ça y est, c'est bon, tout de suite, je suis hyper focus à cet endroit-là. C'est pas forcément ça que vous allez réussir dans l'immédiat. Par contre, cela s'entraîne. La première chose, c'est quelque chose qui s'entraîne, comme apprendre à utiliser un outil, un marteau, un tournevis. Ben là, vous apprenez à utiliser quelque chose qui s'appelle la focalisation de la conscience. Et vous cherchez rien d'autre que d'essayer d'être le plus focalisé là-dessus. Le plus focalisé, c'est que c'est un entraînement. Et
contrairement à ce qu'on essaie de faire dans beaucoup de pratiques, de vouloir obtenir le silence, de pouvoir, entre guillemets, chasser les pensées, ici, il n'y a que ça à faire. Essayez entraîner cette focalisation pour que celle-ci devienne de plus en plus précise et sentent quelque part comme un faisceau laser. Quand ma focalisation sur cet endroit est un faisceau laser, c'est vraiment c'est que en parallèle, ma pensée, tout mon développement de mon être va en bénéficier puisque je suis capable de me focaliser, de me concentrer, même si c'est à l'extérieur. Ça n'a pas besoin de c'est à l'extérieur, sur une chose que j'observe, je suis capable de le faire par entraînement. Donc, je vous propose pendant peut-être 30 secondes, une minute, de mettre exactement, au lieu de mettre votre attention sur les poumons, sur la respiration ou sur une partie de votre corps, ailleurs ailleurs un membre, vous la mettez exactement à cet endroit-là. Et vous, quelque part, l'image ou quelque part la suggestion que je vous propose, c'est celle de considérer que ici, vous avez un diamant. À cet endroit-là, vous avez quelque chose de très lumineux, très étincelant, et que vous cherchez à capter cet endroit dans toute sa splendeur, dans toute sa lumière, dans tout ce qu'il y a de dense, de concentré à cet endroit-là. Voilà l'exercice que je propose. Et je vais le faire avec vous. Vous pouvez vous aider d'ailleurs en mettant le doigt. Ça aide beaucoup de s'aider en mettant le doigt. Voilà. Alors bien sûr, on risque de se retrouver avec cette tendance à vouloir évader. C'est pas forcément confortable pour tout le monde. Peut-être certaines diront non, non, c'est pas agréable. Sans arrêt, je dois ramener ma conscience à cet endroit-là. Ça, c'est de l'entraînement. Je vais te donner, un commentaire parce que je Oui, ne sais pas si le chat fonctionne vraiment, je crois pas. oui, Enfin, mais de temps en temps, je réactualise ma page et donc je vois le chat. Il y a Françoise qui disait tout à l'heure avec l'exercice de tout à l'heure, sur la concentration sur le corps, elle dit: «Je vois une fenêtre noire lorsque je me concentre sur le corps physique». C'est tout. Et moi, mon expérience par rapport à, au chakra, du troisième œil là, c'est que je ressens comme une pression à ces niveaux-là, lorsque je me concentre, à ce niveau-là. ok. Alors, les sensations que les uns et les autres vont avoir sont très différents. Et ce que je suis amené à faire par ma pratique professionnelle, c'est de chercher à permettre à chacun d'avoir cet endroit qui devient cette porte d'entrée. Et la question, qu'est-ce que je peux donner comme indice pour ici, qu'est-ce que je peux partager comme indice qui permettrait à un maximum de personnes, sans venir me voir, de dire, tiens, je peux modifier cela. Une des grandes, de nouveau, ça c'est la grosse histoire, est-ce que nous considérons que
le divin est ailleurs que là où je suis? Ça, c'est la grande question que nous avons abordée dans l'atelier qui a eu lieu il y a un mois. Est-ce que le divin est ailleurs ou est-ce que moi, je suis de nature divine? Et lorsque je réponds à la question « je suis de nature divine », il n'y a absolument aucune raison que mon corps soit noir ou que l'endroit qui est la porte d'entrée nous soit barré. Parce que ça veut dire que ici, ma porte, c'est ma porte dans mon divin. Or, ce que beaucoup d'entre nous avons quelque part pensé, c'est que nous, on était quelque part, nous, on était à chercher la lumière divine au lieu de l'actualiser en nous. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont des mémoires de moines dans l'Église, qui ont, dans leurs incarnations, ont cherché l'illumination en priant Dieu beaucoup, et ne l'ont jamais trouvé. Ils ont cette difficulté essentielle d'aller chercher ou trouver la lumière à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc la première chose à arrêter, puisque nous sommes au XXe siècle et nous passons dans l'ère du Verseau, l'ère du Poisson est bientôt terminée, et ainsi aussi toutes les démarches spirituelles liées à l'ère du Poisson. Donc on peut dire l'ère du Verseau, nous allons trouver le divin en nous. Et une fois que je dis maintenant j'ai compris le divin, je suis nature divine, est-ce que je vais trouver en moi est de nature divine, j'ai beaucoup plus de facilité à entrer, c'est-à-dire à activer, à entrer mon monde. C'est beaucoup plus facile et de pouvoir mettre quelque part, créer une densification de ma lumière. Puisqu'au fond, on disait, dans les temps bibliques, on disait qu'il fallait porter toute son attention sur la prière, sur le jeûne, sur plein de choses extérieures. Voilà. Donc, ce que je peux inviter, c'est chacun dans une petite phrase qui s'adresse à lui-même. Aujourd'hui, je me libère, si vous êtes d'accord, hein, vous n'êtes pas obligé. Hein, aujourd'hui, je libère d'anciennes pensées et de croyances par rapport à la séparation de mon être avec le divin. Je suis de nature divine. Voilà, ça, vous pouvez le faire intérieurement. C'est une pensée, une phrase que vous vous adressez le temps, peut-être 1, 2, 3 ou 4 fois, jusqu'à ce que ça soit complètement intégré, que vous n'avez plus à chercher le divin à l'extérieur et plus besoin de faire la moindre effort, c'est-à-dire il n'y a plus besoin de lecture obligatoire, d'agenouillement ou de demande de pardon et de prière, etc., à adresser à l'extérieur pour être dans la spiritualité. Donc, la méditation urbaine, rapide, veut dire que ceci est acquis. On va pas pouvoir, on va pas pouvoir obtenir la paix intérieure si on se réfère à quelque chose d'extérieur. Puisque ça veut dire que la paix intérieure, elle devrait nous être donnée dans un vieux monde de pensée. Et le nouveau mode de pensée veut dire qu'il est accessible à tout le monde, gratos, immédiatement, sans effort. Alors, peut-être, je sais bien que c'est une révolution de la pensée que je propose, mais c'est ma nature d'explorer cela. Alors, j'ai une question de Carole qui Oui. dit, on parle de beaucoup de techniques de médication. Est-il plus efficace de méditer seul, dans le silence, ou être guidé? Parce que c'est vrai qu'il y a on a des méditations guidées, ou est-ce qu'il faut apprendre à méditer pour pouvoir méditer seul, ou est-ce que, voilà, en fait, y Comme a-t-il une je l'ai technique, mentionné au ouais. début, moi, je me suis entraîné à méditer dans le RER. C'est-à-dire, comment je fais pour me mettre dans un état de méditation alors que je ne suis pas seul, que je suis dans le bruit, qu'il y a plein de perturbations de ci et de ça. Comment je fais? Parce que, évidemment,
on va dire, c'est beaucoup plus confortable d'être chez soi, d'être quelque part dans un lieu sécurisé, il n'y a personne qui va me déranger et tout, c'est confortable. Mais la méditation urbaine, c'est ça justement l'idée, c'est qu'elle n'a pas besoin de cela. C'est pas nécessaire. Si j'ai pas la paix, parce que autour de moi, il y a beaucoup de bruit, eh bien, c'est comme ça. C'est comme ça et je fais avec. Et comme ma focalisation de la conscience est capable de ne focaliser sur rien d'autre que sur ce que j'ai envie de mettre dans le focus. Je ne m'inquiète pas du monde qui est autour de moi, du bruit. Voilà ce que je peux dire à Carole, Caroline. Carole. Oui. Carole. Ok. Alors, je vais réactualiser le chat pour voir si on a d'autres. Alors. Myriam dit, en positionnant son index sur ce point, donc ici, en focalisant sa conscience, on ressent un croisement d'énergie. Est-ce que c'est unique? Cette question est extrêmement intéressante. Oui. Parce que c'est les gestes des doigts, ce qu'on appelle des mudras, ont une action absolument extraordinaire en dehors de toute idée de logique qu'ils ont une action sur la manière dont nous focalisons notre attention. Et il est totalement vrai, puisque la question a été posée, que quand je mets l'index sur, non pas l'index, le majeur sur mon pouce, j'obtiens un resserrement de mon canal de focalisation de la conscience. C'est une sorte c'est un endroit particulier où la dimension du canal. Quand je suis dans un état de méditation, ou je voudrais arriver dans un état de méditation efficace, et que je m'aide en fermant majeur et pouce, j'obtiens un resserrement de ce canal. Donc, je me facilite la tâche. Okay. Il y a plein d'autres mudras, mais celui-là, pour le sujet qui nous préoccupe, c'est vraiment celui à connaître. Parce que si je... Mais évidemment, comment est la question de savoir est-ce que je peux le faire dans le RER tout discret sans être pris sans qu'on me regarde avec des drôles de yeux. Oui, absolument. Je peux croiser mes mains, et fermer pouce et index et ça marche toujours. Oui, ça rassure. Ouais. En tout cas, Françoise dit, oui, en effet, c'est une porte. Je pense que quand tu disais que c'était une porte d'entrée. Donc, Mia dit, bonsoir, doit-on tourner le regard vers ce point frontal? Moi, j'ai tendance à le faire, effectivement. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, c'est que on tourne le regard, ferme les yeux, le regard, ça tourne, puisque l'attention, quelque part, elle est beaucoup liée aux yeux. Donc, les yeux participent à cela. Donc, le fait de dire, ben, regarder intérieurement cet endroit, ça aide. Comme si on veut regarder le bout du nez, va être très bout du nez, mais on a tendance voilà, utiliser les yeux. Ça, on peut s'aider ainsi. Alors, Laurence, le commentaire. Porter son attention sur notre corps par la prise de conscience de notre respiration qui nous amène à porter attention à notre corporalité, puis en reliant le corps et l'esprit, nous amène à notre divinité et paix intérieure. Accueillir nos sensations malgré le bruit environnant. C'est possible, je confirme. Je partage votre avis, Thomas et Hortense. Donc, Laurence est tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire tout à l'heure. Merci, super. Voilà. Ah oui, alors Geneviève dit c'est méditation vipassana, connue depuis si longtemps. Alors, je veux bien que ça existe. Hein.
que ça existe, que je n'ai rien inventé. Simplement, au lieu de le présenter dans le cadre d'une tradition, un courant traditionnel, parce que je suis habillé en occidental, et puis je suis incarné en occidental, dans cette incarnation en tout cas, j'utilise un peu moins les références au monde oriental. J'essaie de plus passer ça dans un contexte occidental. Même si je sais très bien que les champions de la méditation, eh bien, c'est pas en Occident, c'est en Orient. Ça, c'est certain. Par contre, je vous ai montré que le début. Parce que la suite, elle vise à, c'est-à-dire à diriger cette spot de sa conscience à des endroits qui ne sont pas situés à l'extérieur de nous, dans notre monde extérieur que nous connaissons si bien, mais qui sont ici destinés à être focalisés à des endroits très précis à l'intérieur de nous. Alors peut-être les premières choses qui sont à l'intérieur, qu'on a entendu parler, ben, ce sont les chakras. Alors c'est vrai que c'est une manière d'entrer, quelque part, d'utiliser cette porte d'entrée pour ensuite placer sa focalisation sur les chakras. Suivant l'état dans lequel ils sont et tout, c'est pas la chose la plus joyeuse non plus à faire. Et il y a d'autres centres énergétiques qui sont beaucoup plus propices à obtenir des effets qu'on cherche justement d'une manière absolument intentionnelle, c'est l'état de paix intérieure. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je dis, tiens, y a-t-il des endroits dans mon monde intérieur où je peux placer cette conscience pour être très vite dans un état de paix? Ou d'autres diraient, tiens, je pourrais être dans l'état de zéro pensée. Ou d'autres diraient, je pourrais être dans un état où je suis quasi, où je n'existe plus, où je suis dématérialisé, où je n'existe plus qu'en tant qu'énergie. Tout cela, c'est possible. Donc, voilà, je l'ai pas dit. Et ces choses-là sont certainement pratiquées. Simplement, ils ne sont pas communiquées. Parce que pour les communiquer, eh ben, j'ai compris avec le Kriya Yoga qu'il fallait faire la queue, puis il fallait attendre, et puis 1, 2, 3 ans. Et moi, je suis un impatient, et je suis humain aussi, et j'ai envie d'aller vite et loin. Et je reconnais qu'on est ici dans des énergies actuellement où tout va très vite. Et même nous, on a tellement d'informations autour de nous qu'on on a envie de, tout, tout en ne se précipitant pas, avoir les choses assez rapidement quand même. Donc, Mmh. donc il faut la balance entre les deux, quoi, l'équilibre entre Mmh. avoir les choses rapidement, mais sans précipitation en fait. Voilà. Ouais, c'est tout un art. Tout un art. Tout un Ouais. art que tu vas peut-être nous apprendre dans l'atelier qui Et va venir. c'est pas cet art-là que je vais apprendre. Si je dois te dire un peu ce que j'ai envie de, parce que là j'avais envie de montrer ce point de départ, parce que le point de départ, c'est déjà ça, c'est arriver à cette concentration au fond, à cet endroit-là qui est en fait une porte. Cet endroit est une porte. Avec l'habitude, c'est que nous avons l'habitude de quitter la porte et d'aller vers l'extérieur. Ça, c'est le mode, tout le monde le fait. Nous connaissons tout du monde extérieur, mais par contre, passer la porte vers l'intérieur, c'est quelque chose qui est moins habituel et surtout, on va dans un paysage qui n'est pas forcément exploré. Donc, on y va, on n'est pas rassuré, on va où, je vais où. Alors, on a des guides, tiens, il faut aller à tel endroit, à chakra et tout. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres endroits? Ben, c'est ça qu'on va explorer durant l'atelier. C'est comment est-ce qu'on rentre, comment est-ce qu'on aide, comment est-ce qu'on est, comment on s'aide pour lâcher quelque chose qui est rassurant. L'extérieur est rassurant parce qu'on a toutes nos références depuis tout petit. Tout le monde, on le partage. Aller dans son monde intérieur n'est pas rassurant. Donc, comment est-ce qu'on fait? Bah, suivez le guide. Donc, je vais essayer de vous guider un petit peu.
dire, tiens, allez, faites ça, puis 1 centimètre en dessus, puis après encore 1 centimètre, et à tel endroit, puis voilà ce que vous trouverez. Alors évitez peut-être, vous n'allez pas tout de suite le trouver, mais vous allez voir en le faisant, on s'améliore. Moi, j'ai fait la même chose. J'ai fait les choses et je me suis amélioré en faisant. Et certaines pratiques, je les ai répétées des mois entiers, mais avec des résultats qui sont venus. Donc, voilà, si moi j'ai réussi, pourquoi quelqu'un Et d'autre ne surtout, réussirait pas? je pense que c'est important aussi de mettre l'intention de vouloir et enfin de vouloir, non pas la volonté forcenée, mais de l'intention de vouloir acquérir de, comment, cette pratique et ce que tu vas nous enseigner dans cet atelier. Faut le vouloir en fait. Si on est juste là à attendre en fait, il faut mettre l'intention. C'est ça que je veux dire en fait. Oui, D'avoir envie. peut-être que si je dis qu'il est possible pour tout le monde d'atterrir la paix intérieure 1 minute, je dis ça pas comme un slogan pour essayer d'attraper les crédules. C'est pas ça. C'est que j'ai chronométré pour moi-même combien de temps je prenais. Eh ben, je prends pas 1 minute, je prends 10 secondes parfois. Et je me dis, ben, si moi j'arrive à le faire en 10 secondes, ben, si on s'entraîne, on aura assez vite. Déjà, on sera 60 secondes. Alors, il y a une question de Françoise qui est intéressante. Elle demande si cette méditation peut être utilisée dès que la concentration pour un travail est nécessaire. C'est-à-dire, lorsque tu fais quelque chose, donc dans le travail, tu as besoin de concentration pour être plus efficace dans ton travail. Est-ce que c'est une méditation qui peut nous être utile? Absolument, absolument. J'ai utilisé aussi cette méditation quand je fais des longs trajets en voiture. Et à des Alors, intervalles question, long réguliers. trajet entre voitures, on risque pas de partir et puis d'être, enfin, Non, la pas. concentration Je sur la route, m'arrête, justement? Oui. je Ah oui, m'arrête quand d'accord. même. Ah, c'est pas au volant, ouais. Je fais pas ça au volant, je m'arrête et j'utilise je fais 5 minutes de méditation dans l'optique de retrouver ma paix intérieure. Parce que ce qui est très curieux, parce que j'ai envie de partager ça, qu'est-ce que la première chose que je vais retrouver quand que j'essaie de me mettre dans ce calme, je vais essayer de nettoyer tous les mini-stress que nous avons quand nous conduisons. Tiens, j'ai reçu un truc de phare à la figure. Tiens, il y a un coup de frein. Tiens, il y a cette personne qui m'a fait très peur. Et ainsi de suite. Nous vivons plein de petits stress en conduisant. Même sur l'autoroute, quand ça va tout droit, il y a plein de petits stress. Et ces stress nous fatiguent, nous épuisent. Et j'ai vu que j'étais beaucoup, beaucoup plus performant quand je faisais cela. Je nettoie mes petits stress. Alors, j'ai développé une petite technique spéciale, nettoyer le stress que j'accumule en circulant en voiture. Donc, voilà, D'accord. c'est tout, et c'est tout lié au fait que je vais rentrer en moi par cette fameuse porte et aller au bon endroit, de savoir comment je me repère, à quel endroit je trouve quoi. Alors, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Pour moi, la méditation urbaine, elle est vraiment complètement en lien avec notre mode de vie et vise des buts très précis, c'est-à-dire être au top de sa forme dans les challenges qui sont ceux de la vie d'occidentaux que nous menons. Et qu'hélas même, si nous voudrions, ils sont là. OK. Alors, j'ai d'autres questions. Alors tout à l'heure, tu nous avais parlé de mudra, donc ça. Il y a quelqu'un qui a mis, dans le chat, ce sont des points d'acupuncture. Euh, ah oulala. Alors, je vais essayer d'être prudent. Oui. Prudent parce que je ne suis pas un spécialiste et je voudrais pas aller sur un terrain miné qui est déjà occupé par tant de personnes qui ont qu'une connaissance du monde de la tradition. Pour moi, il y a deux grandes traditions qui ont eu, qui se sont, oui, ils se sont influencés, mais quand même, ça reste des traditions, des courants. Il y a le courant chinois
qui développait toute la connaissance des points d'acupuncture, des méridiens. Et il y a le monde hindou, ayurvédique, basé sur la connaissance des nadis et des chakras. Et c'est un certain type de développement, travail sur la respiration. D'ailleurs, les uns, c'est les arts martiaux, et les autres, c'est le tai chi, les arts. Ouais, c'est un monde et l'autre. Et certainement qu'il y a des croisements entre ces deux. Ces cultures, elles n'ont pas existé avec une frontière hermétique. Mais je conçois quand même que la posture de Bouddha, elle n'a pas été apprise dans un contexte chinois. Elle ne s'est pas créée dans un contexte chinois. D'ailleurs, voilà, ça c'est ma pensée. Mais voilà, je pense qu'on peut discuter. Si on peut montrer l'inverse, et c'est pas grave. Moi, je suis prêt à apprendre. Je détiens aucune vérité. Simplement, c'est comme ça que moi je vois les choses. C'est que je vois les mudras comme la connaissance ou l'utilisation des mudras. Je la vois beaucoup plus liée à une connaissance de l'état de modification de l'état de conscience. D'ailleurs, dans le monde hindou, on s'intéresse à la spiritualité. Ça, c'est être spirituel, c'est se réaliser. Tandis que dans le monde chinois, on s'intéresse à vivre longtemps. C'est pas la même chose. Donc, l'objectif des uns et des autres n'est pas la même. Ce que tu viens de dire, ça répond à la question de Béatrice qui dit peux-tu nous dire l'effet des autres mudras? Ah, d'accord. Alors, déjà, il y en a beaucoup. Il y a des livres entiers de mudras. Donc, c'est déjà rien qu'on joue avec les doigts et puis regardez, par exemple, si le fait de toucher, de faire le toucher le petit doigt, effectivement, on m'a aussi dit, ben tiens, c'est parce que ça active le méridien du cœur qui est là, et puis le fait de toucher ça. Ok, c'est un point de vue, je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il y a une magie que j'ai pas besoin d'essayer j'ai pas besoin de démystifier cette histoire. Il se trouve que ça, c'est un mudra pour pour être plus dans l'intuition, pour être moins dans pour être dans l'intuition. Qu'est-ce que je peux capter? Ça a tendance à ouvrir le canal de médiumnité que nous avons dessus. Donc moi qui suis bioénergéticien et qui m'intéresse à faire des liens à travers le centre énergétique, j'ai toutes les possibilités de dire, bah, tiens, je fais un mudra, qu'est-ce que ça modifie de mon champ? Et celui que j'observe, c'est que ça augmente mon canal de médiumnité. Je dis super. Voilà. Et il y en a d'autres. Il y en a un autre que, par exemple, ce serait de mettre les doigts ensemble et de faire quelque part former une fleur. Et puis de chercher à, à, à dire, ben, je suis vous savez, comme dans le monde égyptien, il y avait Akhenaton qui captait l'énergie solaire, se mettre à capter l'énergie solaire de nouveau. Mais beaucoup au niveau du cœur. Il s'agit beaucoup, c'est moins mental, c'est plus au niveau du cœur que ça se passe, que je m'ouvre à capter l'énergie solaire de cœur. Quelque chose comme ça. Mais voilà, il y en a des centaines des mudras, c'est un monde. Ok, merci beaucoup. Alors, on va peut-être parler de l'atelier que nous allons faire avec toi mardi 12 mai à 20h30. Donc, si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin, donc pour apprendre comment avoir comment dirais-je, la paix intérieure en 1 minute, hein, comme, comme dit Thomas. Donc, dans cette méditation nouvelle, en fait, hein, moderne finalement, méditation urbaine. Donc, vous avez tout en haut du chat, normalement, j'espère que vous le voyez, un petit bouton vert sur lequel vous pouvez appuyer pour regarder le contenu de cet atelier. Alors, c'est un atelier qui est au prix de 37 € et de 47 €. Voilà, je vous explique pourquoi il y a deux prix. Le 37 €, c'est le prix sans téléchargement de l'audio ni de la vidéo et sans audio non plus. Et les 47 €, c'est le prix que vous payez pour l'atelier pour avoir la possibilité de télécharger la vidéo et de télécharger également l'audio de l'atelier. Et ces deux prix-là, donc vous pouvez les payer en 2 fois sans frais.
37 € divisé par 2, ça fait 18,50 € et 47 divisé par 2, ça fait 23,50 €. Voilà, en 2 mois, bien sûr. Voilà, donc si ça vous intéresse, ben regardez. Tu peux nous parler ou est-ce que tu veux que je parle de ce qu'on va voir dans l'atelier? Ah non, je peux effectivement, je peux le résumer parce qu'en fait, je pense que j'en ai déjà parlé. Peut-être que je le résume. Oui, tout à fait, oui, Euh, ce serait bien, oui. C'est-à-dire, nous, on reprend en fait à l'endroit où nous avons laissé cette histoire de focalisation de la conscience pour aller à l'intérieur. C'est-à-dire, que je donnerai aussi les indications pour les personnes où ça coince un petit peu. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que ça aille? Parce que il y a des personnes qui sont figées. C'est-à-dire, souvent, ces personnes disent, j'ai toujours réussi à essayer de méditer, je n'y suis jamais arrivé. Et il y a des indications que je peux donner qui vont pouvoir aider à débloquer. J'avais donné des indications déjà tout à l'heure sur ces considérations sur notre nature, sur propre nature. Vous n'allez pas rentrer chez vous quelque chose qui est séparé du divin. Au contraire, vous allez rencontrer le divin. Et ensuite, on va le rencontrer en fait de manière un petit peu guidée, structurée. Comment y aller? À quel endroit est-ce que c'est utile d'y aller? Qu'est-ce qu'il faut chercher? Et moi, quand moi je suis parti, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais trouver. Et puis maintenant, ben, je sais que il y a des endroits et des endroits très précis. On peut aller pour des effets très précis. Et c'est ça que je vais partager, c'est les endroits qui sont les plus propices pour obtenir l'état de paix intérieure. Et aussi l'état, par exemple, ce qu'on peut faire pour réactualiser l'alignement, et ce qu'on peut faire aussi si on doit se nettoyer, c'est-à-dire si on commence à avoir la grosse tête parce qu'il y a trop de choses qui se sont déroulées, on a besoin de se nettoyer, ça aussi, c'est des indications que je donne. Ça nous occupera pendant toute la durée de l'atelier et c'est vraiment quelque chose de très précieux que j'ai envie de partager. Avec le replay, vous allez pouvoir, en dessous de la vidéo, regarder de quoi il s'agit et donc vous pourrez accéder à l'acquisition de cet atelier qui s'annonce riche, encore une fois, n'est-ce pas Thomas? Oui. Ok, En tout cas, pour moi, ce sont j'ai quelque part dans ma besace, j'ai plein de petits bijoux, ou des joyaux. Et ça, c'en est un que je cultive depuis un moment. Et puis, je me suis toujours dit qu'à un moment, j'allais parler de ça. Donc, c'est vraiment l'occasion. que tu veux partager ce que tu as appris, voilà. Donc, ok. Il y a Vincent dans le chat qui disait, j'ai déjà travaillé avec Thomas et je peux certifier en tant que psychothérapeute et professeur d'université en psychologie qu'il est très bien. Donc, Ah ben, merci, je suis c'est Vincent. Voilà. très honoré d'entendre ça. Je vous invite à revoir le replay avec donc avec la page de l'atelier, donc de l'offre de l'atelier de Thomas, hein, pour accéder, pour être avec nous mardi 12 et accéder à cette paix intérieure avec une rapidité, la rapidité de l'éclair. Aussi vite que nous le pensons. Presque, presque en tout cas. Voilà. Et tout est dans la pratique en fait, Thomas. Hein, parce que c'est aussi un entraînement. C'est-à-dire qu'il suffit pas de dire ouais, allez, c'est comme quand on dit on lit un bouquin et c'est pas en lisant un bouquin qu'on devient du jour au lendemain spirituel ou je sais pas, on l'est déjà en nous. Et Oui, mais ce qui est important, et ça oui, j'ai vraiment envie de le partager, c'est qu'on on se prend pas la tête. On n'essaye pas par la volonté, par le fait qu'on apprend des formules ou des mantras, puis décide de dire je vais aller plus vite. C'est quelque chose d'extrêmement naturel. Et pour moi, trouver sa paix intérieure est une fonction naturelle. Donc, si c'est une fonction naturelle, ah, eh bien, on devrait pouvoir le faire d'une manière simple et naturelle aussi. Et c'est ça l'idée que j'aimerais installer, c'est qu'on va pas essayer de greffer un nouveau module, c'est ça. hein, une nouvelle compétence. Non, on va juste faire un petit nettoyage, un peu de curling de quelque chose qui devrait juste être naturel.
Merci, naturel, c'est bien. C'est simple. C'est simple, en fait, quand c'est naturel. Oui, je pense que c'est simple, mais que la simplicité, parfois, elle demande à, à être, voilà, il faut le faire encore et encore, comme le maître en calligraphie japonais, il va dire, ben, la simplicité, elle lui a pris toute sa vie. Mmh. OK, merci beaucoup. Alors, je rassure Vincent, oui, Vincent, on a pu lire votre message, votre super témoignage envers Thomas. Donc, on a appris beaucoup de choses avec Thomas aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Thomas. Voilà. Merci beaucoup. À moins que tu aies quelque chose à dire pour terminer cette conférence. Rien de particulier, sinon que je me réjouis de partager la suite dans une semaine. Dans une semaine. Voilà, exactement. Et moi aussi, je me réjouis de te retrouver ce jour-là parce que ce sera avec moi. Pour les personnes qui prennent l'atelier, ben, vous aurez un lien de connexion pour accéder comme aujourd'hui à la conférence. Et puis voilà. Donc, merci beaucoup Thomas et je te souhaite une belle fin de soirée ainsi qu'à toutes les personnes qui ont assisté à cette conférence. Très bonne soirée tout le monde. Merci Hortense aussi, et merci à tout le monde. Au Bonne soirée. revoir. Bonne soirée Au à vous. revoir. Au revoir.